Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, soyez bénis ce matin. Ce matin, je viens avec une bonne nouvelle pour toi qui m'écoute et qui me suit régulièrement. C'est que quand Dieu signe ton certificat de protection, tu deviens un héritier inattaquable. C'est ce que tu dois retenir ce matin. Ésaïe 54, verset 17 nous dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Bien-aimé, imagine qu'on te donne un certificat officiel avec le sceau du président. Sur ce document, c'est écrit, « Personne n'a le droit de te toucher. Toute plainte contre toi est annulée. » C'est exactement ce qui s'est dit dans Ésaïe 54, verset 17. C'est le sceau de Dieu sur ta vie, sur la vie de ses serviteurs. Le chapitre 54 parle de la femme stérile qui redevient fécond. Dieu dit, je restaure, j'agrandis et je protège ce que je restaure. Mais une question se pose, mais c'est qui ces serviteurs dont Ésaïe est en train de parler ce matin? C'est ça la bonne question. Les serviteurs de l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui. C'est à lui que l'héritage de protection appartient. Donc, il est mieux de comprendre qui est donc ces serviteurs. Qui est les serviteurs selon le verset d'Ésaïe 54? C'est lui qui appartient à Dieu par alliance. C'est la première des notions que vous deviez comprendre. Dans Ésaïe 54, Dieu parle à Israël restauré. Mais dans le Nouveau Testament, ces promesses s'appliquent à ceux qui sont en Christ. Car Galates chapitre 3, le verset 29 nous dit, « Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, serviteur est égal enfant de Dieu, né de nouveau. » La deuxième des choses, c'est celui qui sert Dieu, pas le monde. Serviteur des Hébreux Ebed, ça veut dire esclave volontaire, quelqu'un qui a choisi de mettre sa vie au service de son maître. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il aura un certain nombre de caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est un homme qui écoute Dieu. Selon Jean chapitre 10, le verset 27, la Bible me dit « Mes brebis entendent ma voix ». La deuxième caractéristique, il obéit quand même. Même si c'est dur, il continuera à obéir. Comme Abraham, Moïse, Marie, qui dit « Je suis la servante du Seigneur ». Il met Dieu en premier, son travail, sa famille, son ministère, pour la gloire de Dieu. Troisième aspect, c'est celui qui traverse le désert, mais ne lâche pas. Regardez le contexte d'Ésaïe 54. Juste avant, Dieu parle de la femme délaissée, humiliée, stérile. Le serviteur ici, c'est donc celui qui a été blessé, attaqué, rejeté, mais qui est resté attaché à Dieu. Dieu dit, je restaure et à cause de ça, je te donne une protection spéciale. Donc, vous avez au moins 3 signes pour savoir si tu es serviteur concerné par Ésaïe 54, verset 17. C'est-à-dire quoi? C'est que tu as une relation avec Dieu. Tu pries, tu lis sa parole. Tu ne vis pas juste pour la religion. Tu subis des attaques. Le verset ne s'applique pas aux gens tranquilles. L'arme est forgée contre toi. Si l'ennemi t'attaque, c'est souvent parce que tu représentes une menace pour lui. Tu refuses de rendre le mal par le mal. Au lieu de te venger, tu laisses Dieu te justifier. Tu la condamneras. Tu laisseras Dieu. Voilà pourquoi être serviteur, ce n'est pas être parfait. Moïse, David, Pierre ont tous échoué. Mais être serviteur, c'est avoir un cœur qui revient toujours à Dieu, même après la chute. En résumé, vous deviez savoir qu'Ésaïe 54, verset 17 nous dit, « C'est toi, si tu appartiens à Jésus, si tu le sers de tout ton cœur et si tu traverses des combats à cause de ton engagement pour Dieu et à cause de ton engagement pour Dieu. La bonne nouvelle, cet héritage ne dépend pas de ta force, mais il dépend de qui est ton maître. Voilà pourquoi je suis allé encore en profondeur pour chercher à comprendre, à comprendre comment dirais-je, ce qui se passe dans ces versets. C'est que la Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Un héritage ne se mendie pas, ne se réclame pas parce que tu portes le nom de la famille. Si tu es serviteur de l'Éternel, tu as un droit de naissance. Le diable peut t'attaquer, mais il attaque un enfant qui a un père qui répond. Arrête donc de vivre comme un orphelin alors que tu as un héritage royal. Donc, malgré qu'il va former des armes, ici on souligne deux aspects de ces armes.
On dit le premier aspect, toute arme forgée. Les armes forgées sont souvent les attaques physiques, des maladies, des blocages, des accidents, des chômages. C'est ce qu'on fabrique contre toi dans les secrets. Le deuxième aspect, c'est toute langue qui s'élève en justice. Ce sont des attaques verbales, des calomnies, des accusations, des condamnations qu'on dit sur toi. Satan attaque par la main, mais sache-le que Dieu répond par la bouche. Hein? Mais Dieu répond, et Dieu répond par c'est-à-dire, lorsque Satan attaque par la main, même par la bouche, Dieu répond à ces deux formes d'attaque. Donc, tu as une double garantie selon la promesse de Dieu. C'est que la première garantie, le Seigneur dit, cela sera sans effet. L'arme peut être forgée, mais elle n'arrivera pas à destination. Comme une flèche tirée contre un mur, elle tombe. Deuxième de chose, tu la condamneras. Dieu ne te défend pas seulement, il te donne l'autorité de condamner l'accusation. Tu ne subis plus, mais tu juges. Donc, le secret, cet héritage n'est pas pour tout le monde, c'est pour les serviteurs de l'Éternel et les services que toi tu fais va attirer donc la protection. Donc, pour avoir la protection selon ces versets, il ne s'agit pas de les déclarer seulement, mais il faut être aussi au service de Dieu et c'est ce qui va attirer la protection. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous devions prendre une illustration pour comprendre, prenons l'histoire de Shadrach, de Meshach et Abednego. La fournaise était chauffée 7 fois, mais l'arme à feu est restée sans effet. Quand vous prenez l'histoire de Joseph, vous allez voir que ses frères ont forgé un plan contre lui. La prison a été forgée contre lui, mais aucun n'a prospéré. Jésus-Christ lui-même, toutes les langues se sont élevées contre lui au tribunal, mais au 3e jour, il les a condamnés par la résurrection. Donc, ce que tu dois comprendre, Dieu ne promet pas qu'on ne forgera pas d'armes contre toi, mais il promet que ça ne marchera pas. Donc, même si tu as appris, même si tu as entendu, on a déclaré des choses, on a dit qu'on va faire ceci, on t'a même maudit, mais sache-le, aie cette assurance, parce que tu es au service de Dieu, cela ne fonctionnera pas. Parce que tu es un enfant né de nouveau, cela ne fonctionnera pas. Parce que tu es héritier de la promesse d'Abraham, cela ne fonctionnera pas. Si tu es fatigué des attaques, des commérages, des blocages qui reviennent régulièrement comme un effet boomerang, lève-toi aujourd'hui, réclame ton héritage. Voilà pourquoi j'aimerais faire cette déclaration sur toi qui me suis. Je suis serviteur de l'Éternel. Fais avec moi cette déclaration. Et dis encore, je suis serviteur de l'Éternel. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui m'accuse, je la condamne au nom de Jésus. C'est mon héritage. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, parce que tu nous donnes un héritage de protection, nous déclarons que nos maisons, nos enfants, notre travail sont couverts par Ésaïe 54, verset 17 aujourd'hui. Que toute arme tombe et que toute accusation soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta journée et je déclare, va avec la force parce que tu es un héritier de Dieu, inattaquable. Amen.